Frère Branham me dit, Satan c'est l'adversaire de taille. Il ne faut jamais sous-estimer Satan. Vous savez, le mal aujourd'hui, non? Aujourd'hui, quand tu vis, tu dis que Satan n'est pas dans ta vie. C'est là où Satan rentre. Le problème est que tu dois rentrer. Le problème est que tu dois savoir les tactiques de Satan. Vous savez, Frère Branham est en train de raconter l'histoire dans la même brochure. Il dit qu'un bon général, s'il veut aller combattre contre un autre général, il doit d'abord s'asseoir, il doit d'abord élaborer un plan. Voyez? Il doit d'abord élaborer un plan. Il doit chercher les tactiques pour vaincre son ennemi. Il doit chercher ses points faibles. Voyez? Et Dieu savait cela. C'est pour ça que Dieu avait équipé ses enfants par l'arme la plus puissante qui est sa parole. Voyez, non? Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a les tactiques de Satan. Satan, ses tactiques, c'est le raisonnement. Mais frères et sœurs, il ne faut jamais raisonner devant la parole de Dieu. Il ne faut jamais douter devant la parole de Dieu. Parce que si Satan veut éloigner un fils de Dieu, il commence par le raisonnement. Remarquez la causerie de Ève et Satan. Dieu a-t-il réellement dit qu'est-ce que Satan voulait faire? Satan voulait ramener Ève à raisonner devant la parole de Dieu. C'est là où Ève a tombé. C'est là où Ève a eu la défaite. C'était à cause du raisonnement. Aujourd'hui, les chrétiens ont beaucoup de défaites et c'est à cause du raisonnement, mes frères et sœurs. Il ne faut jamais raisonner devant la parole de Dieu. Attendez, je vais vous lire la Bible. Aujourd'hui, je vais me baser sur la Bible. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que nous du message, nous sommes autant la Bible, nous sommes la brochure. Aujourd'hui, je vais me contenter. Je n'ai pas les brochures ici. Aujourd'hui, c'est la Bible. Écoutez, je vais vous lire les armes les plus puissantes. Écoutez, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Écoutez. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force toute puissante. Écoutez, hein. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les riches du diable. Voyez, les riches, c'est les projets Maël et Mabé. Amen. Écoutez verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Voyez, et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oh, les lieux célestes, faut me dire les lieux célestes, c'est la position d'un croyant. Oh, le rôle du diable, c'est de nous combattre jour et nuit. Voyez, oh, le diable, c'est un grimaceur. Le diable ne pourrait jamais te vaincre. Aussi longtemps tu es dans la parole de Dieu. Écoutez, il dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ok, le mauvais jour, c'est le jour de la tentation. C'est le jour où le diable vient te combattre. On appelle ça le mauvais jour. Voyez, donc, nous devons porter les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quoi? Les épreuves, les batailles, la guerre. Voyez. Et tenez donc ferme. Et avoir la vérité pour ceinture. Donc, la vérité, c'est une arme. Donc, ça veut dire un chrétien doit avoir l'esprit de la vérité. Qu'il pleuve et neige, frère. Dis toujours la vérité. Aussi longtemps tu dis dans la vie, ou aussi longtemps tu vis dans la vérité, le diable ne pourrait jamais t'atteindre. Il faut se le vivre dans le mensonge. Parce que le mensonge, c'est l'arme de Satan. C'est l'arme du diable. C'est l'arme de Lucifer. Parce que le mensonge, c'est la vérité pervertie. Oh, le diable, le rôle, c'est quoi? Le diable, son rôle, c'est de pervertir. Voyez, les attributs de Dieu. Remarquez la foi. Le diable a perverti ça par le raisonnement. La vérité. Le diable a perverti ça par le mensonge. Le bien. Le diable a perverti ça par le mal. Donc, le diable, son rôle, c'est de pervertir. Voyez, non? Nous devons être prêts, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous prépare. Mes frères et sœurs, nous devons porter les armes. Oh, frère, la vie là, c'est l'impi. Mes frères et sœurs, tout le match chrétien, il y a le quoi, Mikade n'a bruité. Frères et sœurs, la vie chrétienne, il y a maman dans mon quête. La vie chrétienne, il y a maman côté, mes frères et sœurs. Réveille-toi. C'est le moment de te réveiller. C'est le moment de regarder ta vie. C'est le moment de poser les questions. Pourquoi ta vie ne marche pas? La vie ne marche pas, mon frère, parce que tu es en plein de bataille. Tu es en guerre contre le diable, contre Satan. Tu dois te mettre debout. Oh, tu te mets debout comment? Dans la prière, dans les consécrations. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Nous sommes dans un champ de bataille. La vie que nous menons là, c'est pas la vie de facilité. Vous savez, la vie chrétienne, c'est la vie la plus difficile au monde. Moi, je vois les gens disent que l'armée a passé.
Frère, ce qu'on a vu à passer la vie chrétienne, parce qu'il y a vie à combat, le diable a continué en tranquillité. Frères et sœurs, réveillez-vous. Vous devez porter les armes de Dieu. Vous devez être prêts à tout moment. Et quand tu sors, tu dois savoir que le diable est dehors. Voyez, quand tu dors là, tu dois savoir que le diable viendra te chercher. Le diable viendra te combattre jour et nuit. Donc tu dois être prêt tous les jours. Mes frères et sœurs, ne restez pas trop dans la distraction. Ça va aujourd'hui, non? Les chrétiens perdent leur bataille par les télévisions, par la distraction. Tout ça, c'est les divertissements du diable. Aujourd'hui, le diable va se distraire par les chrétiens pour en vaincre Bango. Voyez, par la télévision. Vous voulez voir un chrétien passe toute la journée à regarder la télé. Au lieu à la près. Mes frères et sœurs, au moment où tu dois savoir que le diable est tous les jours à travailler pour en vaincre yo. Ça veut dire, il faut travailler tous les jours. Frères et sœurs, tu dois te lever tous les jours pour prier. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Nous sommes dans un champ de bataille. Nous sommes en pleine bataille. Nous sommes en pleine guerre. La vie que nous avons acceptée là, nous avons lancé un défi contre le diable. Et Satan, le diable, ne te laissera jamais tranquille. Aussi, on a pris position pour la parole. Ça veut dire que quand tu prends position sur la parole, tu deviens l'adversaire de Satan. Remarquez, quand on était dans le monde, tout ce que tu faisais réussirait. Mais depuis que tu as cru le message, on dirait que combat comme tous les jours. Oui, frère. Combat pour te dire que tu es dans la bonne voie. Les combats là, c'est pour te montrer que tu es dans la bonne voie. Le problème est que tu dois te réveiller. Le problème est que tu dois te ressaisir. Le problème est que tu dois te revêtir des armes de Dieu. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Je vais continuer. Il dit ici, verset 15, il dit, non, je vais continuer verset 14. Il dit, tenez donc ferme et avouez pour vérité. Et avouez la vérité pour ceinture. Voyez, non? Il continue, il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Donc, un chrétien doit être juste. Voyez? Oh, tu dois être juste. La justification, c'est la justice de Dieu. Alors, comment faire la justice de Dieu? Et respecter sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Voyez? Nous devons faire sa parole. Nous devons respecter sa parole. Voyez? C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est pas la justice du monde. Nous devons avoir le pardon. C'est ça la justice de Dieu. Voyez? Quand quelqu'un commet, il faut avoir l'esprit de lui pardonner. Voyez? Remarquez la justice de ce monde. Oh, la justice de Dieu, c'est le pardon. Voyez? La justice de Dieu est différente au monde. Il dit, mettez pour chaussures à vos reins, à vos pieds le zèle dans l'évangile. Le zèle qui donne l'évangile. Ça veut dire, un chrétien il doit être zélé, frère. Voyez, non? Tu dois être zélé, frère. C'est une arme. Le zèle, c'est une arme de Dieu. Voyez? Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc, un chrétien doit avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Frères et sœurs, si tu veux avoir quelque chose sur Dieu, tu dois avoir la foi. Voyez, non? La marche chrétienne est résumée sur la foi. On ne peut jamais réussir de la marche chrétienne sans la foi. Mes frères et sœurs, la foi, c'est une arme. La prière, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, les chrétiens ne prient plus. Frère, vous en avez bon monté. Ceux qui ont bouni, c'est parce qu'il y a un bon niveau. En réalité, non, le diable, c'est un grimacieur. Le diable n'a rien. Frère, frère m'avait dit, un chrétien, c'est un tonnerre. Rien ne peut réussir devant un chrétien. Mon frère, toi, tu es un tonnerre. Le diable ne peut jamais te vaincre. Toi, tu es un fils de Dieu. Toi, tu es une fille de Dieu. Le problème est que tu dois te résister. Le problème est que tu dois porter les armes de Dieu. Oh, moi, je connais un homme. Un jour, Goliath est parti vaincre le Goliath. David plutôt. David est parti vaincre le Goliath. On remarque, David avait rien. Goliath avait porté toutes ses armes. Vous voyez, quand David est en face de Goliath, David avait une chose, la gibecière. Or, dans la gibecière de David, il y avait 5 pierres. Or, les 5 pierres signifiaient le nom de Jésus. Donc, David avait que Jésus dans sa bouche. Et David avait vaincu Goliath. Mon frère, tel que tu as un Goliath dans ta vie. Tu as un Goliath dans ta famille. Tu dois rêver, frère. Il faut pour Goliath ta vie, d'ailleurs. Pour Goliath ta vie, il faut travailler. Et frère, on ne jamais va travailler. On ne jamais va s'entraîner que micro tout, frère. Parce que vu au but de prendre la vie à facilité. Il y a vie à combat tous les jours, frère. Pendant que là, il y a combat. Pendant ça, il y a combat. Pendant que il y a combat, ou tu as combat. Frère, tout n'a plus sur un combat. Le diable a continué tous les jours, le diable a combattre. Il a besoin aussi de parole. Tous les jours, il convaincre. Révélez mes frères et sœurs. Aujourd'hui, moi, je suis venu vous réveiller. Je suis venu vous dire que nous sommes dans un champ de bataille. Le conflit entre Dieu et Satan.